L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Clap de fin sur cette 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La Côte d'Ivoire, pour la 3e fois de son histoire, est sacrée champion d'Afrique après les sacres de 1992 et de 2015. Les éléphants décrochent leur 3e étoile à Abidjan en battant le Nigeria 2-1. Mais quel vainqueur! La preuve qu'il faut toujours y croire, même quand on est proche de l'élimination, ou je dirais au bord du précipice. Avec moi en plateau, Anaël Dohou, Serge Renou et Carles Kitome. Bonsoir messieurs. Bonsoir Colombe. Bonsoir Colombe. Bonsoir chers amis. Bonsoir fidèles auditeurs de ESAE TV. Alors, bienvenue à vous et on va débriefer longuement cette finale de la CAN qui s'est refermée hier. Ensuite, il sera question de la petite finale qui a vu l'Afrique du Sud 3e. Alors, Anaël Dohou, pour le match de la finale d'hier, vous étiez sur le terrain? Effectivement, j'étais sur le terrain, j'étais avec les supporters dans les fan zones du côté de la place Bicentenaire, la place publique Bicentenaire notamment, et également du côté de la station continue, fief des Ivoiriens. Disons que comme à l'accoutumée, étant donné que nous allons souvent sur le terrain, notamment dans les fiefs et tout, je voulais démarquer un peu de l'habituel, je voulais sortir un peu de l'habituel. Donc ma tournée a commencé par la place Bicentenaire où la mairie de Cotonou, en collaboration avec des privés, ont organisé une réjouissance, notamment autour de ces matchs-là, où hier il y avait beaucoup de grands noms de la musique béninoise qui suivaient cette rencontre avec les jeunes du quartier et tout. C'était magnifique. Les images seront dans l'élément à suivre, notamment à la place Bicentenaire, juste après avoir quitté cette place-là, notamment au moment de l'égalisation du but de la Côte d'Ivoire, le but marqué par Franck Kessié. J'ai vu que la tension allait forcément monter dans la base des Ivoiriens. Donc ma course a repris. J'ai quitté notamment la place Bicentenaire pour la station continue, où on a eu droit à de très belles images puisque la Côte d'Ivoire a fini par l'emporter. Les Ivoiriens se sont amusés dans la joie, dans la gaieté. Je vous propose de suivre tout ce qui s'est passé dans la soirée d'hier, notamment après le coup de sifflet final de cette partie-là entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Les supporters ivoiriens sont euphoriques au coup de sifflet final. La Côte d'Ivoire fait tomber le Nigeria, un parcours atypique qui amène au sacre. Yada Palais, le Nigeria a gagné, la Côte d'Ivoire dégagée. Mais Boufaïla, il ne peut jamais partir à ça.
ils ont eu la chance. On les a frappés, on les a chicotés, on les a mis. Désormais, il faut respecter le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. 18 ans après, la Côte d'Ivoire est le seul pays à avoir organisé une Coupe d'Afrique des Nations et en même temps remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Les ressortissants ivoiriens du Bénin, dans la joie, manifestent leur gratitude à toute la CEDEAO. L'adversaire était de taille. Le Nigeria, c'est une grande nation du foot. Ils ont joué ballon. Mais à la fin, on est champion. C'est tout ce que je peux dire. Mais à la fin, remercier le Bénin. Le Bénin est pays hospitalier. Le Bénin qui fête la victoire de la Côte d'Ivoire. On fait partie de la CEDEAO. Bénin, Côte d'Ivoire, Nigeria, on est même chose. Dans la coupe là, j'ai dit à l'Afrique de l'Ouest. À Abidjan comme dans plusieurs capitales, les supporters ivoiriens continuent de célébrer cette 3e étoile. Eh bien, merci, Anel. Au lendemain de cette rencontre, une équipe de ESAE Télévision a sillonné la ville de Cotonou et recueilli les avis de quelques citoyens béninois. Suivons ensemble. La Côte d'Ivoire a présenté un football plaisant. J'ai vu des Brésiliens jouer hier, des Brésiliens ivoiriens. Les joueurs, ils ont bien joué, que ce soit du côté du Nigeria et que ce soit aussi du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, d'abord, a beaucoup dépensé. Si cette coupe, s'il le paie, ça serait un peu dangereux pour la Côte d'Ivoire, vu les dépenses effectuées par le président Alassane Dramane Ouattara. Malgré des occasions, multiples occasions que nous avons eues et que nous n'en avions pas concrétisé, l'esprit s'est régénéré et au cours du second parti, nous avons pu faire l'essentiel. Sincèrement, je ne voyais pas la Côte d'Ivoire venir jusqu'à ce stade et malgré tout ce qu'ils ont connu dans la phase du groupe et se qualifier en étant troisième meilleur perdant et arriver jusqu'à remporter la coupe, c'est une bonne chose et il faut toujours croire à sa chance. Après le premier but, ce que moi j'ai remarqué, c'est que le Nigeria vraiment n'était pas au top, a démontré quelque part qu'ils n'étaient pas au top, alors qu'ils nous ont fait croire qu'ils peuvent aller au bout. Quand on supporte le Nigeria, le moment vient où il vient vous assassiner. Assassiner comment? Il vous déçoit. Donc hier, j'ai été un peu déçu du Nigeria que j'ai vu au début. Je supportais le Nigeria. Je souhaitais que le Niger remporte ce trophée. Mais malheureusement, l'effort de la Côte d'Ivoire a payé. Ils ont remporté, comme vous l'avez dit, leur 3e étoile, leur 3e tampon. Je leur dis félicitations. Nous devons féliciter la Côte d'Ivoire pour avoir préparé et pour avoir maintenu la coupe chez lui. Ça fait avancer l'Afrique francophone. Le nouveau coach d'abord, je crois que c'est un Africain. C'est en train de montrer que désormais, nous pouvons avoir les coachs africains ou bien titulaires de leur pays d'origine. Là, ils doivent travailler plus que les expatriés. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que maintenant que les expatriés nous jouent quoi? Ils nous jouent, ils sont venus seulement chercher leurs sous et ils partent. Sinon, vous voyez maintenant, non? Le gars, il a bien réussi et ça a marché. J'ai dit aux gens, depuis quand ils ont franchi le quart de finale, j'ai dit c'est un coach qui est chanceux. M. Faye, il est chanceux. Que la grâce de Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il fait, car j'étais abasourdi quand j'ai vu à la télé les Équato-Guinéens battre la Côte d'Ivoire 4-0. J'étais sombré, j'avais coulé comme un bateau en pleine mer. Que le coach continue comme ça. Il a du champ, c'est-à-dire du métier. L'équipe du Nigeria n'a pas démérité, mais l'équipe a été victime de sa propre politique en voulant conserver le seul but qu'ils ont marqué et faire le jeu défensif et laisser le jeu à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a pu utiliser les occasions qui lui sont offertes. Ils ont présenté un jeu hier qui n'est pas habituel à leur jeu.
ils ont voulu garder la défense pour aller au contre. Et ça a commencé à marcher. C'est ça qui a favorisé le premier but de Ekong. Mais à la suite, les Ivoiriens ont maintenu la pression. Au retour des vestiaires, la pression continuait à peser sur le Nigeria. Et c'est ça qui a entraîné ce qu'on a vu. C'est une CAN merveille. Ils ont appelé ça de l'autre côté Akwaba. Je répète que vraiment c'est une CAN Akwaba. Et je souhaite désormais dans nos pays africains, quand il y a de ces gens de CAN là, qu'elles soient fédérateurs. La première leçon, il ne faut jamais se décourager. Lorsque vous êtes en football, rien n'est gagné d'avance. Deuxième leçon, c'est que il y a eu quelques défauts d'arbitre, malversation au niveau de certains arbitres, notamment l'arbitre gabonais qui a sifflé le match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je pense que ça passe de commentaires, de plusieurs commentaires aujourd'hui. À l'avenir, il faudrait que ce fait-là soit corrigé réellement pour que la VAR joue réellement son rôle. Les cas qui sont intervenus quand la Côte d'Ivoire, on ne la sentait plus, on n'était plus sûr qu'elle se qualifierait. Les Ivoiriens ont fait du bruit, ont cassé, ont fait ce qu'ils veulent. Je pense que ce n'est pas juste. Il faut corriger ça à l'avenir. Les Guépards, ils n'ont qu'à tout faire pour être à la prochaine CAN. Sincèrement, ce gouvernement-là, avec tous ces joueurs-là, ils n'ont qu'à se battre. Ils n'ont qu'à tout faire pour être à la prochaine CAN. Nous-mêmes, on ne comprend plus rien de notre foot. On ne comprend plus rien de notre foot. Si c'est l'argent qui manque, ou bien c'est le manque de leadership, on ne sait pas. Donc, nous, en tout cas, les prochains CAN, nous allons souhaiter que vraiment prier, Inch'Allah, pour qu'eux aussi, ils vont mettre la main dans la pâte. Retour en plateau, chers confrères, hier, Nigeria-Côte d'Ivoire. Et finalement, la Côte d'Ivoire qui l'emporte le pays hôte. Carles Kitome. Oui, hier, nous avons eu droit à une belle finale. Une finale qui a quand même répondu aux attentes de tous les amoureux du ballon rond. La balle a vraiment roulé. Et les 22 acteurs se sont vraiment donnés à fond. On a senti que c'était une finale qui n'était pas trop fermée parce que généralement en finale, il n'y a presque pas de but. Souvent, c'est 1-0, 0-0. Mais là, nous avons eu droit quand même à 3 buts, 3 très beaux buts et qui réjouit tout amoureux du ballon rond. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont déçus parce qu'ils ont supporté le Nigeria. Mais nous avons vu que toute la Côte d'Ivoire était en fait hier. La Côte d'Ivoire, les efforts sont réconciliés avec leur pays, avec leur public après tout ce qui s'est passé. Donc, c'était vraiment émouvant. C'est spécial. L'ambiance était spéciale et c'est beau pour le football africain. C'est le football africain qui gagne. Et vraiment, j'ai aimé ce match. J'ai vraiment aimé ce match et j'espère que les autres éditions seront toujours aussi belle du début jusqu'à la fin, une édition où il y a eu beaucoup de buts, tout comme en finale. On espère, Serge Reynou, dites-nous où est-ce que vous avez suivi la rencontre et comment est-ce que vous avez suivi la rencontre hier? Bon, j'ai suivi la rencontre chez moi avec les co-voisins au salon. On était divisés, il y avait les supporters de la Côte d'Ivoire, ceux du Nigeria. Quand les Nigériens ont fait l'ouverture du score, il y a ce camp-là qui était en joie, mais l'égalisation a mis ces supporters nigériens-là tout petit peu vraiment triste et la Côte d'Ivoire qui met le deuxième but. J'ai suivi une très belle rencontre avec beaucoup de détermination chez les acteurs. On a senti que c'est une vraie finale, mais il faudra un gagnant et puis un perdant. Malheureusement, le Nigeria est perdant, la Côte d'Ivoire est vainqueur de sa propre CAN. Je suis vraiment content de cette belle CAN, de cette belle prestation des Ivoiriens. Repêchés, ils sont venus remporter le trophée. On ne les attendait même pas, surtout après cette gifle de la Guinée équatoriale 4-0. On croyait les Ivoiriens décédés, mais ressuscités, ils ont fait mal. Anel Dourou, après l'Égypte en 2006, la Côte d'Ivoire qui a organisé sa propre CAN. La CAN reste à la maison comme ils l'ont si bien chanté dans des chansons. Dites-nous dans vos courses hier, comment est-ce que vous avez suivi cette rencontre-là? Est-ce que vous avez eu appris à supporter une équipe hier? Il faut dire particulièrement depuis le début de cette CAN, je n'ai pas eu d'équipe, une préférence pour une équipe. Sinon,
le Cameroun, où je suis un peu attaché de façon familiale. Mis à part ça, j'étais plutôt lié au fou et au moulin, même si je suivais cette partie parce que je savais que j'ai un rendez-vous à ne pas manquer avec Instant Can. Donc, dans la rencontre, on a eu droit hier au plus beau jeu de la Côte d'Ivoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Hier, on a vu une équipe de la Côte d'Ivoire qui a mené du début jusqu'à la fin. Côté statistique, on a eu droit à 18 tirs du côté de la Côte d'Ivoire contre 5 seulement du côté du Nigeria. De l'autre côté, dans cette 18 tirs, la Côte d'Ivoire a pu cadrer 8, tandis que le Nigeria n'a pu cadrer qu'une seule frappe hier. Le pourcentage au niveau de la possession, c'est net, 63% de possession contre 37%. Bref, il faut tout simplement dire que la Côte d'Ivoire a montré sa détermination hier. On peut dire que cette Côte d'Ivoire-là s'est rodée depuis que MS Faye a pris l'équipe, depuis qu'ils ont commencé à jouer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et puis la finale. Depuis que cela a commencé, la Côte d'Ivoire a pris le temps de s'améliorer, et en finale, on a eu droit à une très belle équipe. Je crois que le Nigeria même ne s'attendait pas à avoir une telle équipe en face. La Côte d'Ivoire hier était plus déterminée. MS Faye a su faire les choix tactique qu'il faut, et cela a payé au score. Voilà, la Côte d'Ivoire menée qui revient. Cela ne s'est plus passé, je crois, depuis plus de 20 ans. L'Afrique du Sud, qui était menée par 2 buts d'écart il y a de cela une vingtaine d'années, est revenue et a remporté son match en finale, je crois, pour la seule fois où ils ont eu la fois où ils ont pris le trophée. Sinon, la Côte d'Ivoire était menée. Ils ont trouvé la force pour venir. C'est là où il faut féliciter le jeune Simon Adingra qui était dans son jeu hier, qui a su nourrir les attaquants dans la surface de réparation pour que la domination puisse se faire. C'est un petit qui, en 1 contre 1, dans les surfaces assez restreintes, arrive à passer au-dessus de l'adversaire, même si l'adversaire est à 2 ou à 3. Il a su faire le centre, ce corner hier pour que Franck Kessié puisse mettre la tête et égaliser. Et il était également dans le jeu qui a porté la balle aux semelles de Sébastien Haller qui a marqué le but de la victoire. On va revenir sur Simon Adingra tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qui me préoccupe. Nigeria, Côte d'Ivoire. Il y a cet homme-là qu'on n'a pas pu sentir dans la rencontre hier, où c'est le manque de sang neuf. On n'a pas compris Osimhen. Osimhen qui à un moment donné, on a remarqué qu'il était épuisé. Non, mais c'est pas le seul match qui épuise Osimhen, parce qu'on a vu depuis le début de la compétition qu'il s'est toujours donné à fond, à plus de 100% même, et il a été au fou et au moulin. Il a été l'homme qui a toujours perturbé la défense adverse, qui a poussé les gens à la faute, et ça a facilité la tâche à ses partenaires qui ont pu scorer, mais pas lui. Lui n'a scoré qu'une fois. Mais hier, par contre, il y avait déjà eu le 18 janvier, les deux équipes s'étaient déjà rencontrées en match de poule. Le Nigeria avait remporté le gain de cette rencontre sur un penalty de Ekong. Et cette fois-ci, les Nigériens ont mieux préparé le match. Et ils ont trouvé la tactique pour freiner aussi bien Osimhen que Lookman, que Simon quand il est venu. Enfin, ils ont su proposer un jeu qui empêchait les attaquants nigérians d'être aussi tranchants qu'ils avaient été lors de leur première rencontre. Et puis, la Côte d'Ivoire a changé de visage au cours de la compétition. Il n'y avait pas d'Adingra quand le Nigeria avait gagné. Il n'y avait pas de Masalin Gradel. Il n'y avait pas de Jean-Michel Seri. Et puis même Kessié, c'était pas certain. Aurier, tout ça, c'était pas certain. Mais ces cadres-là sont revenus. Ils ont été mis en confiance par MS Faye. Et ils ont fait le jeu. Donc, le jeu était vraiment différent de la confrontation, de la première confrontation. Donc, la Côte d'Ivoire avait l'ascendance psychologique. Et le Nigeria essayait de jouer en bloc compact et bas.
comme il avait fait la première fois, mais par contre, il y avait une bonne tactique pour contrer leurs attaques. Donc, ça n'a pas fonctionné comme la première fois. C'est vrai qu'il y a eu ce but-là avec Ekong, qui est un défenseur très prolifique en but. Il a fait, mais la Côte d'Ivoire était vraiment prêt. Donc, même le fait d'être mené au score n'a pas découragé les Ivoiriens. Ils savaient bien préparer leur affaire, puis ils ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir grâce à un certain Simon Adingra qui était quand même dans de beaux jours depuis les huitièmes. Bon, c'est un jeune homme qui a quand même prouvé qu'on pouvait compter sur lui. La CAF ne s'est pas trompée en lui décernant un trophée à la fin de cette compétition. Moi, je dirais plutôt que c'est peut-être que le Nigeria a manqué ce 109-là, puisque au début, comme vous venez de le dire, il n'y avait pas ces cadors-là. Mais avec MS Faye, justement, cet homme qui a tout changé. Non, mais le Nigeria a quand même profondeur de banc. Hein. Le Nigeria a beaucoup de joueurs qui pouvaient, si c'était une version de 109, ça aurait pu changer même presque toute l'équipe. Le Nigeria, sur les bancs, avait beaucoup de joueurs qui pouvaient entrer, qui pouvaient jouer. Le Nigeria n'a pas su déployer les trucs. Peut-être le Nigeria a été victime de l'homme à tout faire Osimhen en quelque sorte, parce que depuis les demi-finales, il faut dire que Osimhen était blessé. Vous allez constater que dans la rencontre face à l'Afrique du Sud en demi-finale, lorsque ça devrait aller aux séances de tir au but, Osimhen est sorti. Pas parce que Osimhen ne pouvait plus, n'avait plus de la force, mais parce qu'il ne voulait pas aggraver sa blessure pour ne pas être absent au cas où il y aura une finale. Donc, on a dû le sortir. Raison pour laquelle Osimhen a quitté le terrain en demi-finale. Osimhen là, normalement, si j'étais l'entraîneur, j'allais peut-être faire comme vous l'avez dit, c'est que je le garde pour épuiser les défenseurs adverses dans les dernières minutes. Je le garde à la touche jusqu'à la 70e minute et il entre dans le jeu tout frais et je crois dans les 20 dernières minutes, il pouvait causer de problèmes. Hier, vous allez constater que la défense de la Côte d'Ivoire était bien assise, contrait tout ce qu'il y avait et a su bien gérer et la percée de ces attaquants-là. Et de l'autre côté, ça a failli, et cette équipe de Côte d'Ivoire, juste après l'égalisation, a pu jouer sur son mental assez fort pour revenir dans la partie. Alors, on a eu cet homme-là, je le disais tantôt, qui a tout changé, qui a changé le destin de la Côte d'Ivoire, MS Faye, Carles Kitome, cet homme-là, il vous inspire quoi? Ben, pas beaucoup de choses. Parce que MS Faye n'avait pas un grand palmarès en tant qu'entraîneur avant de se retrouver sur ce banc-là, en tant qu'assistant, et puis les propulser devant. Et seulement, j'ai aimé ses choix. J'ai aimé le jeu qu'il a proposé. Parce que contrairement à Agassé, il a eu le courage de ramener les anciens, de les remettre en confiance, et quitte à les remplacer quand ils seraient fatigués. C'était le contraire que son prédécesseur faisait. Donc lui, il a ramené ceux qui ont vraiment apporté quelque chose à cette équipe. Alain Gradel, c'est un vieux de la vieille. Il était déjà là en 2015. Et Serge Aurier, s'il n'est pas tout jeune, Kessié, tout ça, c'est des cadors. Et puis quand on prend Jean-Michel Seri, tout ça, c'est des gens qui étaient là depuis, qui ont une histoire avec la sélection. Donc ceux-là, il les a remis en confiance et ils ont fait le jeu qu'il fallait. Et ça nous a permis d'avoir une équipe ivoirienne qui a eu de la confiance ascendante. Des huitièmes en finale, l'équipe a été plus forte, plus confiante, plus sûre d'elle. Et on a vu le résultat que ça a donné. Nous avons une finale sur 2-1. C'est pas souvent, ça n'arrive pas souvent. Depuis 2002, c'est seulement la troisième fois qu'on a une finale. Sinon, souvent, c'est 1-0 et 0-0, on va au tir au but. Mais les Ivoiriens, ils ont mis 2 buts. C'est rare d'avoir beaucoup de buts dans une finale. Et puis, le but de la victoire qui est marqué par Sébastien Haller, c'est quelque chose de très positif. Il a mis 2 buts dans la compétition. Et c'est lui qui était incertain au début, qui était blessé, qu'on a préservé. Et qu'après, qu'on a jeté dans la course pour les tout derniers matchs. Et qui a pu quand même scorer et apporter ce qu'il fallait comme influence. Il a même influencé le jeu de Osimhen parce que vous allez voir, sur les coups de pied arrêtés, Osimhen était devenu l'homme qui essayait de contrer Sébastien Haller au jeu de tête. Donc, il a vraiment influencé le jeu nigérian. Et il a même affaibli les Nigérians qui étaient obligés de lui consacrer une grande attention
en oubliant qu'il y avait le Feu Follet et c'est Simon Adingra et sur le côté qui leur faisait toutes les misères. Même si le jeu était penché plus à droite, lui il était à gauche et chaque fois que lui avait reçu la balle, il a pu quand même mettre le camp nigérian en danger. Vraiment, c'est à retenir qu'il a de l'avenir ce jour-là. Sébastien, alors qui en deux titularisations aura fait une belle CAN. Parfaitement, il a fait du 100%. Alors, Serge Renou, pour vous, ça fait la deuxième fois qu'un coach africain, moi j'ai aimé un coach local, je dirais. Voilà, moi j'ai aimé les choix de MS Faye. Si c'était Hervé Renard qui était venu de la Côte d'Ivoire remporter cette CAN-là, le traité du sorcier blanc, mais aujourd'hui c'est un local qui a fait l'espoir, qui a réalisé un espoir. Moi, j'ai aimé ce choix parce que on dit souvent que c'est au cours de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Et il a travaillé avec les anciens, il a fait un mélange qui a su porter ses fruits, faire entrer Gradel dans le jeu, Pépé dans le jeu, faire tout un mélange, parler avec les anciens. Et on a suivi hier Gradel qui disait dans une interview que ils ont coaché les jeunes, ils ont mis les jeunes en confiance et ils ont confié des rôles propres aux jeunes et ces jeunes-là ont su assurer les responsabilités et ça a apporté ses fruits. Moi, j'ai aimé les choix de MS et il a aussi Didier Drogba qui a fait un travail vraiment impeccable dans l'ombre. Il a remercié. Donc, je crois qu'on peut faire confiance à certains jeunes qui peuvent faire le travail véritablement. On a de ces très bons coachs et chez nous, il suffit tout simplement la formation qu'il faut, le diplôme qu'il faut et le mettre en confiance. Et je félicite vraiment MS Faye pour son travail et pour son courage. Non, mais je voudrais rajouter que si le Nigeria avait procédé comme la Côte d'Ivoire, ça aurait donné quelque chose. Parce qu'on a vu, avant MS Faye, il y avait plein de joueurs sur le banc à qui on ne donnait même pas une seconde de jeu. Et ça a été là jusqu'à ce que lui quitte le banc pour qu'on puisse donner la chance à d'autres. Le Nigeria aussi a conservé beaucoup de joueurs sur le banc qui n'ont même pas sollicité, alors que eux ils auraient pu suppléer aux blessures de Osimhen, ils auraient pu suppléer aux fatigues de Lookman, ils auraient pu faire beaucoup de choses, apporter des choses, donner plus d'équilibre. Pas trop. Ça aurait apporté beaucoup plus de jus à cette équipe et cette équipe aurait sûrement eu plus de force. Osimhen aurait été préservé 1 ou 2 matchs qui auraient été plus forts hier. Donc je crois qu'ils n'ont pas su faire le même dosage que MS Faye a fait. Et je pense que c'est sur ce plan-là que la Côte d'Ivoire a dominé le Nigeria. Et souvent, c'est quand le leader a un souci, a un pépin, qu'on fait sortir les jeunes. Et on voit que sur les bancs, il y a certains qui sont là, qui sont des éternels remplaçants. Qui sont là, c'est quand le leader, bien le cadre. Mais le leader, cette fois-ci, était fatigué et blessé en plus. Voilà, mais on l'a maintenu dans le jeu. C'est ce que j'essaie de dire. On ne fait pas confiance à certains joueurs qui sont sur les bancs, à certaines personnes qui sont sur les bancs, mais c'est quand les autres ont des soucis qu'on découvre les talents de ces derniers. Alors, Lionel Dowo, est-ce qu'il ne serait pas alors judicieux de faire confiance au coach local? Oui, c'est vrai, faire confiance au coach local, mais là, il faut dire également que pour diriger une équipe, l'expérience compte beaucoup. Même si MS Faye n'avait pas grand-chose dans son catalogue, grand-chose dans son déjà comme expérience avant de venir, il faut dire tout simplement, de mon côté, je dirais tout simplement que cette CAN était la CAN d'MS Faye. Il fallait qu'il soit à la tête de cette équipe pour remporter la CAN. La Côte d'Ivoire serait avec un certain Hervé Renard, la Côte d'Ivoire n'allait pas l'emporter. MS Faye a fait plutôt... Je ne vais pas aller dans votre sens en disant que oui, il a fait des choix judicieux. Ou si. Je trouve que MS Faye a fait plutôt le choix de ce qu'il connaît et ne voulait pas aller à la découverte des joueurs. C'est-à-dire que quoi? Il a joué avec les joueurs qu'il connaissait, des joueurs avec qui lui-même il a joué. Il a joué avec
série. Il a joué à un moment avec Serge Aurier. Donc il a joué avec les joueurs qu'il connaissait les plus anciens, parce qu'il n'avait pas une connaissance claire des plus jeunes, dont Jean-Louis Gasset. Il sait comment ils sont venus, ils ont regardé les vidéos ensemble. Donc il les connaissait. Seulement il a fait confiance aux anciens. Regardez les vidéos et voir jouer et pouvoir suivre des joueurs sur des années, il y a une différence. Et MS Faye suivait, je peux dire, ces cadres-là, comme on les appelle depuis des années. Il sait que eux, il va dans la logique tout simplement du terrain qu'il connaît. Et il a joué avec cela et il a profité en coachant. Et Marcelin Gradel l'a dit hier, et comme Serge l'a rappelé tout à l'heure, c'est les plus grands qui coachaient les plus petits. MS Faye s'adressait aux plus grands. Oui, qui, on a remarqué ça. Il n'allait même pas vers les jeunes. Il n'allait même pas vers les jeunes. C'est pas qu'il ne parlait pas aux jeunes, mais il allait vers les grands. Oui. Là, il discutait avec les grands. Très calmement en plus. Ce n'est même plus... Ce n'est pas... Vous allez voir, regardez de façon claire, regardez le visage, par exemple, d'MS Faye, regardez un certain Serge Aurier, vous allez voir que c'est pratiquement des coéquipiers en termes de visage, c'est la même génération au fait. Oui. Donc il allait vers ceux-là, il discutait avec eux, il se comprenait et par eux il allait vers les petits. Ceux-là amenaient l'information aux plus jeunes qui se donnaient à fond. Marcelin Gradel l'a dit, c'est MS Faye à la tête de cette équipe. Oui, il faut faire confiance au coach au niveau local, mais il faut dire également que celui-là, peut-être en termes de tactique, était plus expérimenté, avait plus une qualité, où on peut le dire, il avait une main divine sur sa tête, parce que ce n'est pas facile de prendre une équipe qui est au bord du précipice. Non, mais c'est pas seulement une main divine, parce qu'on a remarqué qu'avec MS Faye, le jeu est devenu beau. La Côte d'Ivoire a commencé à faire circuler la balle. On a commencé à avoir une lecture du jeu ivoirien. Mais avant ça, la Côte d'Ivoire jouait à la baballe carrément. Le jeu est devenu beau, certes. La main divine dont je parle en quelque sorte, c'est que MS Faye, en ce moment, avait, comme on le dit souvent, avait l'étoile là sur lui, où en venant à la tête de cette équipe, vous savez, une équipe qui commence même avec un jeu médiocre et qui n'a pas encore connu des humiliations est plus joueuse qu'une autre équipe qui a déjà connu une victoire, une défaite et une humiliation. Donc ça fait que la Côte d'Ivoire était plus mal quand MS Faye l'a pris. Tout à fait. Donc, moi, je vois plutôt... là, c'est la chance. Il a su avoir le langage qu'il faut, il a su communiquer, il a su faire les choix qu'il fallait. Moi, je vois une complicité dans ce staff de la Côte d'Ivoire, une complicité entre... Il y a aussi un homme de l'homme, le coach adjoint, l'adjoint direct de MS Faye, et une complicité dans ce staff-là, une complicité entre le staff d'abord et une complicité entre les joueurs. Donc, il faut dire que c'est un travail, il n'y a pas d'individualité, c'est pour moi qui passe. Non, on se réunit, on se concerte et on décide de quelque chose. Vous l'avez dit, rapidement. Au Bénin ici, par exemple, vous voyez, les coachs parfois sont des tout-puissants. Vous avez des coachs où quand ils sont à la tête d'une équipe, ils n'ont pas besoin de propos venant d'un adjoint. Par exemple, quand le coach... Ça n'existe plus dans le football. On confie les tâches les plus moindres, en quelque sorte, au coach adjoint, parce que on suppose que même les dirigeants, parfois, des équipes, font cette discrimination-là. Quand il y a des coachs étrangers qu'ils recrutent. Non, mais là, c'est un sujet sur lequel on va revenir. L'affaire des coachs étrangers, c'est... Baladé, cher confrère. Baladé, cher confrère. Baladé. 20 fois plus que les on reviendra sur ce sujet-là. On reviendra après sur ce sujet. On se demande comment ils sont sélectionnés pour venir. C'est des populations qui amènent les gens qui ne vont forcément pas le niveau. Écraser les nationaux, ça n'apporte rien. La Côte d'Ivoire fonctionnait avec son staff. On va parler des récompenses. On va parler des récompenses individuelles. On va parler des récompenses. On va parler des récompenses individuelles, mais avant, il y a eu la petite finale RD Congo et
l'Afrique du Sud qui s'en est sortie au tir au but très rapidement. Qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, j'ai été déçu un peu. La RD Congo qui a raté beaucoup d'occasions. La RD Congo pouvait remporter cette petite finale. Mais il faut dire que l'Afrique du Sud aussi a raté des occasions. Mais pour la RD Congo, en est de trop. Mais ils ont pêché lors des tirs au but. La détermination Chancel. Oui, il a fait savoir que les tirs au but sont des chances. Mais en face, ils ont eu le gardien du Sud-Africain Williams qui était encore dans les goals, qui a fait sortir le grand jeu. J'ai été déçu par la prestation de la RD Congo. Mais c'est le football et ils vont revenir plus fort et très prochainement. Anaël Dohou, cette rencontre, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud l'a emporté sans surprise de mon côté parce que je m'attendais à cette équipe d'Afrique du Sud en finale. L'élimination de l'Afrique du Sud au tir au but face au Nigeria, je me suis dit c'est un coup du sort tout simplement. La chance a souri à l'équipe ivoirienne, l'équipe nigériane et l'équipe là est passée tout simplement. Sinon, déjà à ce niveau, à voir déjà la prestation de cette équipe, on l'a dit ici, c'est l'équipe qui m'a plus séduite dans cette compétition, l'Afrique du Sud. C'est une très belle équipe, c'est une équipe qui évolue de façon compacte. Avec beaucoup de joueurs locaux. Avec beaucoup de joueurs locaux. C'est à noter. C'est à noter, c'est pratiquement le statut d'un club. Voilà. Le gardien qui joue pour un club africain qui est le même gardien. Le meilleur gardien du. Il y a pratiquement, il y avait dans les joueurs à la CAN, il y avait 8 qui venaient titulaires. Non, 6 titulaires. 6 titulaires, 2 sur le banc, mais 8 joueurs venant du Mamelodi Sundowns. Et ça, ce n'est que le Mamelodi. Il y avait d'autres clubs également au plan local qui avaient amené. Il y avait pratiquement très peu d'internationaux. Donc, c'est une équipe. Non, mais ils sont tous des internationaux. Très peu qui jouent à l'étranger. Qui jouent à l'étranger plutôt. Donc, je m'attendais à cette équipe. On peut faire du bien avec les joueurs locaux. Voilà, je m'attendais à cette équipe en finale. Et je ne suis pas surpris de voir cette équipe au plan. Déjà à la première place. On va rester avec vous. Vous allez nous parler des récompenses personnelles qu'il y a eu, meilleur joueur, meilleur buteur et tout. Effectivement, les éléphants de la Côte d'Ivoire n'ont pas été les seuls à recevoir les trophées hier avant la remise de la coupe. Le long protocole a honoré les têtes d'affiche de cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment le portier sud-africain Rowan Williams, désigné comme meilleur gardien de la compétition. Lui qui a stoppé 4 tirs, on l'a vu dans sa rencontre face au Cap-Verdien et également 2 face aux Congolais. Donc, il a pris naturellement ce trophée devant Nwabali. L'autre côté, nous avons eu le soulier d'or qui a été décerné à Emilio Nsoué qui est resté avec ses 5 buts, notamment 3 marqués dans l'humiliation que la Côte d'Ivoire a reçue. Donc, 3 des 4 buts de la Côte d'Ivoire étaient marqués par le défenseur. Nous avons eu également le titre de meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique des Nations qui a été décerné à Williams Tross Ekong et le dernier prix a été attribué à MS Faye, on le disait, meilleur entraîneur. Lui qui démarre cette compétition en tant qu'entraîneur adjoint, il finit la compétition en tant que meilleur entraîneur de cette CAN. Et Adingra dans tout ça. Adingra a été meilleur jeune joueur d'abord de cette finale, jeune espoir de la compétition tout entière. Et notons qu'il a vraiment impressionné. Si on lui avait donné la chance de démarrer les rencontres depuis le début de cette CAN, peut-être qu'il allait rivaliser avec Tross Ekong au poste pour le prix de meilleur
joueurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on a Simon Adingra très rapidement qui fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile. Ce joueur, d'aucuns disent qu'il a pris par le Bénin, d'aucuns parlent de rejet du Bénin. Serge Renou, quelle est votre lecture de cette situation? Non, il faut dire qu'on a un centre de formation, c'est pas seulement les jeunes pépites du pays qui intègrent ce centre de formation-là. Il y a les étrangers qui intègrent ce centre de formation-là. Il faut dire que c'est le destin de Adingra qui a pris par le Bénin. Il a été d'abord, un Ivoirien qui a voulu lui faire un faux bond. Malheureusement pour cet Ivoirien-là, il lui a fait du bien parce qu'il voulait l'insérer dans le centre de CIFAS alors que CIFAS n'existe plus. Et plus dans le temps. Dans le temps, le jeune est venu au Bénin et il a pris par les bars, il a travaillé dans certains bars, plongeur. Avant plongeur, il a été les bols et tout. Voilà, il a été recruté par un Béninois qui a créé son centre Abissoir avec lui. On peut même dire que le jeune joueur Adingra fait partie de ceux-là qui ont inspiré le promoteur de Abisport, qui aujourd'hui est toute une équipe qui évolue dans les divisions inférieures. Et aussi là où j'ai mal, Adingra qui a fait avec les Romari Kamoussou. Oui. Aujourd'hui, on voit le niveau de Romari Kamoussou, on voit le niveau de Adingra. Adingra, c'est son destin. Il a pris par le Bénin, il est allé au Ghana et puis il est à Brighton. Donc, on peut lui souhaiter je crois qu'il va bouger. Voilà, et je crois que c'est une très belle leçon pour nos jeunes qui sont dans les académies aujourd'hui, qui ne veulent surtout pas travailler. Et Adingra leur donne une bonne leçon. Il faut travailler, c'est le travail. Et vous allez quitter votre zone de confort. Et puis voilà, et vous allez briller comme Adingra. Carles Kitobé, très rapidement. Non, mais je suis content de voir Adingra dans tout ce qu'il fait. Espérons qu'il ne soit pas freiné dans son élan par une blessure et qu'il puisse avoir un bon manager, qu'il ait un bon manager qui sait faire les bons choix pour lui, pour qu'il puisse évoluer normalement de club en club, parce que les erreurs de choix peuvent briser une carrière, les blessures aussi peuvent briser une carrière. Donc tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il soit bien encadré pour avoir une belle carrière. Il est bon déjà, donc il est bon en lui-même et qu'il continue de travailler. Mais surtout, ce qu'on souhaite pour lui, c'est qu'il ait un bon manager, qu'il ne soit pas comme les Ulrich Kenom que nous avons vus au Bénin ici, qui ont piétiné. Et qu'il ne soit pas comme un certain Stéphane Saison qui a quitté le Paris Saint-Germain pour notre club. Voilà. Non, on peut quitter pour un autre club, c'est des choix de carrière. Quand vous commencez à chuter, vous n'êtes pas au même niveau. On a vu, à un moment donné, Mané n'est plus dans le même club aujourd'hui. Quand il est au PSG, on peut comprendre. Mais il faut savoir qu'il ne soit pas comme les jeunes qu'on a vus ici. Quand je le disais dans nos débats à huis clos, quand je vois Adingra, je pense au début de Ulrich Kenom, je pense au début de Charbel Gomez. C'est des jeunes qui sont très prometteurs. C'est des jeunes en un contre un. Charbel Gomez, on l'a vu, sa première sélection dans ce pays. Quand celui-là prend la balle dans le terrain dans les dernières minutes, Charbel Gomez nous montre des merveilles. Mais à cause des choix des managers et de l'indiscipline parfois je parlais de l'indiscipline de ces joueurs-là. On voit ce que ces joueurs sont devenus. Non, mais c'est l'écosystème qui n'est pas sérieux. Ulrich Kenom qui a fait le Brésil, qui devrait être gardé pour jouer dans de grands clubs. Ulrich Kenom a joué dans le championnat togolais. Aujourd'hui, Ulrich Kenom n'est rien pratiquement dans le football, on peut le dire. Et Charbel Gomez, encore en France, mais vu le temps qu'il fait, son niveau ne devrait plus être là. Charbel, au début, quand il jouait pour l'équipe de ZAEFC ici, avant de passer à la sélection nationale, on voyait ce qu'il produisait. Que ces joueurs aient de bons managers qui prennent de belles décisions avec eux pour leur carrière et qu'ils soient disciplinés dans le travail. Et qui travaillent, il ne faudrait pas qu'après on nous dise encore que nous avons des joueurs béninois qui ne se mettent pas dans l'euphorie des stars. On a vu ici qui jouent la 5e division, ça fait mal de merci à vous, chers confrères. Merci Anaël, merci Serge, merci Carles Kitobé. Terminus, tout le monde descend.
2 défaites en phase de poule, 3 points ressuscités par le Maroc. La Côte d'Ivoire a éliminé le Mali, a éliminé d'abord le champion d'Afrique de 2021, le Sénégal, battu le Mali à 10-11, contrôlé son match face à la RDC et dans la soirée d'hier, gagne le Nigeria, l'équipe la plus constante du tournoi et finit champion d'Afrique 2023. La preuve que la persévérance est une vertu ou je dirais la clé du succès pour réaliser ses rêves. Alors, on va vous dire au revoir, chers confrères, en faisant la salutation ou que dis-je de Adingra Poudi. La célébration de Adingra Poudi. Au revoir aux internautes. Bye bye. Instant CAN de la CAN 2023 se referme. Bye bye. Ciao.